Depuis 2 quinquennats, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est présentée comme la grande cause de notre pays. Certes, le Grenelle de 2019 a marqué une étape importante. Des dispositifs ont été créés, des lois ont été adoptées et nul ne peut nier votre volonté d'agir. Pourtant, les féminicides ne reculent pas et les violences sexuelles restent massives. 150 femmes sont mortes cette année et 600 nourrissons ont été victimes de violences sexuelles en 2024. Ayons le courage de l'admettre, c'est un échec collectif, celui de l'État, des institutions, mais aussi le nôtre, les parlementaires qui avons travaillé, proposé et voté des lois qui ne produisent pas encore les effets attendus. J'en prends ma part, bien sûr. Parmi les failles persistantes, la formation des forces de l'ordre. Pourtant, le premier accueil au commissariat ou en gendarmerie peut sauver une vie. Or, les rapports successifs montrent que cette formation est encore partielle, basée sur le volontariat, non systématique et dépendante de financements locaux qui, eux, sont encore en baisse dans ce budget. Cette situation s'explique aussi par le manque criant de moyens dédiés. La MIPROF, qui doit piloter et coordonner cette politique essentielle, tout en assurant la formation de l'administration de l'État, des collectivités territoriales ou de la société civile, dispose de seulement 9 postes et de 9 000 € de frais de fonctionnement pour l'année. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans le budget 2026. Comment prétendre remplir ces objectifs ambitieux avec de tels moyens? Ma question est donc double, Madame la Ministre, et s'adresse en réalité également à tous vos collègues. À quand la formation obligatoire, initiale et continue des policiers, des gendarmes, des magistrats et des services sociaux? À quand un pilotage fort interministériel et doté de moyens à la hauteur de cet enjeu vital? Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Nous ne doutons pas de votre engagement. Je pense que le centre Hubertine Auclert sera ravi d'apprendre qu'il va enfin pouvoir reprendre la formation des policiers de l'Île-de-France.